Bonjour à tous, c'est Malou Senpai. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 animés que j'ai adorés et qui traitent chacun à leur façon le voyage dans le temps. Ça part de là. Je suis un fan absolu du voyage dans le temps, sous toutes ses formes depuis que j'ai vu Retour vers le futur étant enfant. Depuis, j'ai plus ou moins écumé tout ce qui se faisait dans le genre, et il y a du très bon comme du mauvais. Cela s'applique également aux animés qui n'ont souvent rien à envier aux films ou aux séries in real life, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. C'est le cas des 3 animés dont je vais vous parler, et on attaque tout de suite avec le premier de la liste, il s'agit de Erased. Erased est un thriller fantastique de 2016 tiré du manga éponyme de Kei Sanbe et comporte une saison de 12 épisodes. La réalisation a été confiée au studio AM Pictures, à qui on doit notamment SAO, Anohana et Shiatsu Wakimi no Yuzo, pour ne citer que. Il s'agit d'un seinen, contrairement à ce que les visages enfantins pourraient le laisser croire. On suit l'histoire de Satoru, qui vit une vie solitaire, aspirant mangaka et qui vit d'un petit boulot de livreur de pizza. Cependant, il a toujours eu une capacité spéciale, une sorte de sensation de déjà-vu qui s'empare de lui quelques minutes avant qu'une catastrophe n'arrive. Il appelle cela des rediffusions, enfin des revivals, pour être plus exact. Cependant, il ne sait pas toujours clairement ce qui est censé se produire et doit faire preuve de beaucoup d'observation pour empêcher le pire de se produire. Par exemple, alors qu'il livre une pizza, cette sensation de déjà-vu s'empare de lui sans prévenir. Il observe alors les alentours et se rend compte qu'un routier vient de perdre connaissance au volant de son camion. Il remarque aussi que dans son sillage, un enfant se trouve sur le passage piéton. Il se démène donc pour éviter l'accident et parvient à dévier de justesse le camion, sauvant l'enfant. Suite à une série d'événements, il se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Alors que tout semble désespéré, il va vivre un déjà-vu d'exception et se retrouver propulsé 16 ans en arrière, à nouveau à l'école primaire, dans son corps d'enfant. On va donc suivre notre héros alors qu'il revit son enfance. Cependant, vous vous en doutez, mais ce n'est pas par hasard que son retour dans le temps a lieu à cette époque, et il va donc chercher la connexion entre ce passé dont il a presque tout oublié et les événements terribles qu'il a subis dans le présent. Cet animé est un excellent thriller fantastique qui explore les relations à l'autre, l'isolement, la loi du silence, les violences familiales et le courage d'affronter la réalité des choses. On ne s'ennuie pas un instant et le dénouement est bien amené, et la conclusion de l'animé est satisfaisante. J'avoue avoir lâché 2-3 larmes au cours de cet animé que je vous recommande vivement. On passe maintenant à un autre animé de 2016 qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie et qui divise les avis. Personnellement, je suis rentré dans l'histoire dès le premier épisode et je n'en suis jamais ressorti. Cet animé, c'est ReZero. Tiré d'un light novel, cet animé comporte à ce jour une saison de 25 épisodes produite par l'excellent studio White Fox, qui est aussi derrière les commandes d'autres animés qui envoient du lourd comme Katanagatari ou encore le sublimissime Steins Gate. Dans ReZero, on suit l'histoire de Natsuki Subaru, un jeune japonais lambda qui se définit comme un no-life et se retrouve propulsé dans un univers de fantasy sans raison particulière. Habitué du genre, il s'en réjouit et tente de tester ses nouvelles capacités. Seulement il n'en a aucune. Il est exactement pareil que dans le monde réel. Il va alors rencontrer une princesse nommée Emilia dont il va tomber sous le charme. Il décide de l'aider à retrouver un objet important qu'elle vient de se faire dérober par une pickpocket. Subaru et Emilia finissent par retrouver l'objet mais sont brutalement attaqués et meurent. Fin de l'épisode 1. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas la fin. Subaru reprend conscience plus tôt dans la journée. Il prend conscience, c'est le cas de le dire, au bout d'un moment, qu'il peut recommencer à vivre certains événements une fois mort. En clair, revenir dans le passé et pouvoir influer sur les événements qu'il connaît déjà. Il va donc se servir de ce pouvoir pour aider Emilia. Ce n'est pas du voyage dans le temps à proprement parler, c'est plus proche des MMORPG et de leur système de sauvegarde. D'ailleurs, ReZero déconstruit ce genre et casse ses codes au passage. Contrairement à SAO ou Log Horizon et consorts, le héros n'est pas plus cheaté dans ce nouveau monde, et, loin d'être une promenade de santé, Subaru va vivre une terrible descente aux enfers atteignant même les abords de la folie par moment. De quoi dissuader les no-life de souhaiter être téléportés dans un univers de fantasy. Bon, dit comme ça c'est un peu étrange, mais croyez-moi cet animé vaut le détour. Subaru est un personnage lambda avec une aptitude vraiment particulière, on peut s'identifier facilement à lui, le fait qu'il revive plusieurs fois la même situation n'est ni gênant ni vraiment répétitif, car il évolue à chaque fois pour le meilleur comme pour le pire. Étant le seul à se souvenir, il est souvent incompris et on partage sa frustration et ses souffrances. Et croyez-moi, de la souffrance, il y en a à revendre dans ReZero. Son comportement face à l'adversité est réaliste, par ailleurs les personnages secondaires sont attachants, bien travaillés pour certains et un peu plus en surface pour d'autres. Mention spéciale à Rem, un personnage à l'écriture magnifique dont l'évolution vous laissera sur le carreau. Par contre je tiens à préciser qu'il s'agit d'un seinen assez violent et certaines scènes pourraient heurter la sensibilité du public. Personnellement, j'aime bien ce genre et la violence physique ou psychologique ne me perturbe pas. Et dans ReZero, vous aurez droit aux deux. Donc vous êtes avertis. Petit bémol,
Même si la fin est belle, elle laisse beaucoup de choses en suspens et ne répond pas à toutes les questions. Il n'y a pas de nouvelle saison prévue, ce qui est bien dommage car on a envie de connaître les réponses à nos questions et on ne peut que les imaginer. Malgré cela, allez-y, foncez, c'est un excellent animé. Et on enchaîne avec le dernier mais non le moindre, excellentissime, Steins Gate. Autre animé du studio White Fox est sorti en 2011, Steins Gate est à la base un visual novel dont le succès a conduit à son adaptation en une saison de 24 épisodes, un OAV et un film. Une suite en VN nommée Steins Gate 0 sort en 2016 et sera adaptée en animé en 2018. Bon, là il n'y a même pas à chipoter, foncez, foncez, foncez. Cet animé est à voir au moins une fois dans sa vie, c'est le genre d'animé capable de vous faire dire il y a un avant et un après Steins Gate dans ma vie. Et j'exagère même pas parce que c'est vraiment mon ressenti. Bon, concrètement, de quoi parle ce petit bijou? En résumé, on suit l'histoire d'Okabe Rintaro, un otaku qui a créé un pseudo-laboratoire et qui joue les savants fous, en inventant avec ses amis Mayuri, amie d'enfance et serveuse dans un café Moe, et Daru, un hacker talentueux, des gadgets futuristes qui n'ont de futuristes que le nom. En réalité, il s'agit plus d'un petit club d'amis qui se prête volontiers au délire mégalomane d'Okabe. Toute cette petite bande vit son quotidien, jusqu'au jour où Okabe se rend à une conférence sur le voyage dans le temps en compagnie de Mayuri. Il y fait brièvement la connaissance de Kurisu Makise avant le début de la conférence. Pris de colère au cours de la conférence car il accuse le présentateur de plagiat du modèle de John Titor, voyageur temporel autoproclamé apparu sur le net au début des années 2000, il est rapidement expulsé de la salle. Il entend soudain un cri provenant d'un étage supérieur et trouve Kurisu morte, poignardée. En état de choc, il envoie alors un email à son ami Daru pour lui raconter la scène horrible à laquelle il vient d'assister. Au moment où il envoie le message, sa vision se trouble et il est pris d'un sentiment de malaise. La rue qui était pleine de monde devient soudainement déserte et plus personne n'est au courant de la mort de Kurisu. De même, la conférence à laquelle Okabe participe semble n'avoir jamais eu lieu. C'est alors que démarre pour Okabe et ses amis un voyage initiatique au-delà de tout ce que notre mad scientist aurait pu imaginer. Steins Gate est souvent critiqué par certains pour la longueur de ses premiers épisodes. En réalité, la première moitié de l'anime ressemble à un slice of life limite what the fuck en raison du mélange improbable des personnages otaku, tsundere, moe, kawaii, mais cette partie sert à connaître les personnages et à créer un effet de contraste, d'autant plus marqué lorsque la seconde partie de l'anime, beaucoup plus sombre et remplie d'enjeux, démarre. C'est sans conteste mon animé préféré de tous les temps, il est difficile d'expliquer pourquoi sans vous spoiler, mais Steins Gate est un pur chef-d'œuvre. On rit, on pleure, on passe par toute une palette d'émotions et les épisodes finaux de Steins Gate et de sa suite, Steins Gate 0, sont grandioses. Les OST, opening, ending figurent parmi les meilleurs que j'ai jamais entendus. Détail qui a une importance extrême, c'est probablement l'histoire de voyage temporel la mieux ficelée et la plus cohérente que je connaisse. Et rien que pour ça, Steins Gate mérite le respect. Après la claque monumentale que vous prendrez, il y a fort à parier que vous restiez plusieurs jours en état de choc ou que vous souffriez d'un manque si vous êtes comme moi. La saga peut en plus se regarder de deux façons différentes, ce qui vous fera une excuse pour le recommencer après votre premier visionnage. Même si après l'avoir vu, on souhaite revenir dans le passé pour pouvoir le revoir comme si c'était la première fois encore et encore. Elle, Psy, Kanguru. Kento wo inaru. Elle, Psy, Kanguru. Voilà, j'espère que ces animés vous plairont. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Par ailleurs, j'espère faire le maximum pour vous proposer du contenu de qualité, donc donnez-moi vos suggestions et critiques sur la forme et sur le fond dans les commentaires. A très bientôt, bye bye.